Est-ce qu'on peut vraiment dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait? Parce que c'est la visite. Ça montre que Dieu est à l'œuvre dans cette commission avec toutes les paroles que nous avons reçues aujourd'hui, les déclarations prophétiques. Alors ça montre que Dieu est à l'œuvre. Nous allons lui rendre les actions de grâce et puis nous enrober dans notre programme d'aujourd'hui. Très cher Père, nous te disons merci une fois de plus pour ta gratitude, pour l'expression de ton amour qui nous a réunis ici, Seigneur, pour l'expression de ta parole qui crée toutes choses, qui change toutes choses, et celle que nous allons très bientôt recevoir. Merci Père pour l'onction de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit, notre Père, celui qui nous a envoyés, afin que nous ne soyons pas orphelins. Nous te saluons, Saint-Esprit, notre Seigneur, pour ta présence dans ces lieux. Sois les bienvenus. Et nous te donnons la responsabilité de ce culte. Nous te donnons la paternité de ce culte. Nous te prions de toucher les cœurs que tu connais, que tu as prédestinés pour la vie d'aujourd'hui. Change leur histoire, leur témoignage. Merci Père pour nous avoir exaucés d'avance et que ces lieux soient couverts dans l'autorité du nom de Jésus, du sang de Jésus, la parole de Jésus et du corps de Christ que nous sommes membres. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute la gloire est rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que je peux entendre ton Amen? Est-ce que je peux entendre Amen la personne qui est en fête? Est-ce que je peux entendre ton Amen si vraiment tu es en train de fêter avec Dieu? Je veux entendre ton Amen. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes appelés à nous réjouir parce que Dieu est en train de se réjouir. Alléluia. Et la puissance de Dieu, c'est notre force. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu, dont moi aussi je fais partie. La liste est tellement longue, s'il faut citer les noms. Mais il y a tellement de hommes de Dieu qui n'ont pas compris la chose de Dieu à l'exemple ou à la manière du Seigneur. Alléluia. Souvent nous prêchons l'évangile. On présente l'évangile comme des simples lettres. On présente le nom de Jésus comme un simple nom ordinaire. C'est pourquoi même les démons qui ont intérêt à fléchir les genoux devant le nom de Jésus ne fléchissent plus les genoux. Ils commencent à réduire le cours. Quand on dit sors, il dit je ne sors pas. Pourquoi? Nous avons la parole. Mais la parole que nous écoutons aujourd'hui n'a plus assez d'impact comme elle était au commencement et dans la bouche du Seigneur Jésus. Pourtant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Alors, nous avons intérêt à comprendre pourquoi la parole de Dieu, pourquoi le sang de Jésus, qui autrefois nous a donné la victoire, nous a racheté le nom de Jésus, à travers lequel les démons étaient soumis au temps des apôtres, étaient chassés. Pourquoi actuellement nous parlons de ce nom-là, mais sans onction, sans puissance, sans impact? Certains m'ont dit sur roche, c'est le but pour lequel nous voulons alors abonder dans le sens, la compréhension des ailes de l'onction. Parce que tant que l'onction de Dieu en vous n'est pas comprise dans la dimension naturelle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas assimiler cette onction-là à une image naturelle, à un être naturel, cette onction ne pourra pas du tout avoir d'impact dans votre vie. Vous remarquez, le jour de la Pentecôte, l'onction qui est surnaturelle s'est manifestée sous la forme d'un vent impétueux, accompagné des langues de feu qui reposaient sur la tête de chacun. Et les apôtres ont vu cela visiblement. Alléluia. Dites Amen. Je pose souvent la question, est-ce que nous continuons à vivre l'onction visiblement comme au temps de Jésus ou au temps des apôtres? Alors pourquoi c'est pourtant? C'est la même église.
Il y a même le corps de Christ. Pourquoi? Jésus a vu l'onction sur la forme d'une colombe. Les apôtres ont vu l'onction sur la forme d'un vin pétueux, accompagné des langues de feu. Ce n'était pas dans le sang. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'onction, on a comme l'impression qu'il faut dormir pour découvrir l'onction. Je dis que c'est archi faux. Alléluia. C'est pour ça que tu découvres l'onction aujourd'hui. Tu connais l'onction dans sa dimension naturelle. Tu dois parler l'onction, toucher l'onction et marcher avec l'onction. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, on a vu l'onction sur la forme d'une colombe, si hier, on a vu l'onction sur la forme d'un vin pétueux, accompagné des langues de feu, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir cette onction-là dans notre vie? Voilà le but de notre prédication. Moi, je prie pour sortir d'ici que chacun de nous soit en mesure d'expérimenter l'onction, de marcher avec l'onction, de s'envoler sur les ailes de l'onction. Dis-moi même avec assurance. Bien-aimé, vous pouvez comprendre la parole de Dieu à votre manière, mais elle ne vous rendra jamais service. Vous pouvez étudier la parole de Dieu, aller dans les écoles, formés par les gens, les experts, mais aussi longtemps que l'onction n'est pas avec vous, cette parole que vous avez apprise dans une école auprès d'une personne donnée ne vous servira pas. Elle sera une confusion pour votre vie. Alléluia. Elles sont bénies. Amen. Donc je me dis que sans l'onction, la parole de Dieu n'a pas d'effet. Notez ce que je dis. Sans l'onction, le nom de Jésus n'a pas d'effet. Sans l'onction, le corps de Jésus que nous sommes n'a pas d'effet. Sans l'onction, le sang de Jésus n'a pas d'effet. Nombreux disent que le nom de Jésus regorge d'une puissance. Mais d'où vient cette puissance? Nous allons démontrer cela. Comment le nom de Jésus regorge la puissance? Jésus, Fils de Dieu, il était conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus. La parole de Dieu, Jésus de Nazareth, il avait eu le sang prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité, la rédemption de l'humanité que nous sommes. Mais remarquez une chose. 30 ans de vie sur terre, Jésus était dans l'anonymat. Son ministère n'était pas connu de tous. Et pourtant, la parole fait chair. Il était envoyé par Dieu pour l'accomplissement de la loi et des prophètes. Dites amen avec assurance. Il est né avec le nom de Jésus. Il est né, la parole fait chair. Il avait le sang en lui. Il avait la parole en lui. Il avait le corps qui n'était pas le corps humain, mais le corps qu'il avait reçu du Père grâce à l'onction du Saint-Esprit qui était venu sur Marie. Je rappelle toutes ces choses. Le corps divin, la parole de Dieu, le nom donné par Dieu, le sang précieux sont à son défaut. Remarquez avant de recevoir l'onction, il n'a aucun miracle. Où était-il? Où était son nom? Où était son nom? Pourquoi ces temps-là, Jésus n'a pas fait de miracle? Nous disons, certains dans son temps n'étaient pas encore arrivés. Mais le temps de Jésus est arrivé comment? C'est lorsque le Saint-Esprit est venu. Dites amen. C'est lorsque le Saint-Esprit est venu. Donc aussi longtemps que le Saint-Esprit ne venait pas sur Jésus, son temps n'arriverait pas. Il ne serait pas besoin de chasser les démons, bien qu'il avait le nom. Bien qu'il ait la parole fait chair. La grosse bêtise que nous commettons aujourd'hui, c'est que on nous demande d'étudier la parole, mais on ne connaît pas ce qui fait la force. On ne connaît pas la puissance qui donne la vie à la parole. On ne connaît
puissance, qui donne la vie au nom de Jésus, qui donne la force au sang de Jésus, au corps de Christ. Et je vais vous dire que ce n'est pas le nom de Jésus qui fait quelque chose. Parce que beaucoup de gens parlent du nom de Jésus, mais sans comprendre que le nom de Jésus ne te servira pas sans l'onction. Ok. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Serait-il capable de chasser les démons? Allait-il revenir en vie? La Bible dit clairement, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus notre mort habite en vous, il rendra la vie. C'est l'esprit. Dites amen. Donc, ce trouve dit que si l'esprit n'était pas sur Jésus, bien qu'il avait le nom, il ne revenait pas en vie. Bien qu'il la parole, il ne revenait pas en vie. Dites amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la troisième personne et c'est lui qui détient toute la puissance de la divinité. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, la divinité n'a pas de puissance. Alléluia. Dites-moi même, c'est pourquoi Jésus de Nazareth, après avoir accompli sa mission avec éclat, avec un succès, pendant qu'il annonçait, il avait tout accompli. Les apôtres étaient populaires. Ils avaient vu comment Jésus exerçait. Ils ont vu comment Jésus opérait les miracles. Mais pendant qu'il annonçait, il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il vous resterait une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Ils avaient tout vu. Ils connaissaient Jésus. Ils l'ont touché. Ils l'ont palpé. Ils ont mangé avec lui. Mais attention, ce n'est pas toi. C'est les apôtres. Ils ont mangé avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils ont soupé avec lui. Ils étaient avec lui. Mais ils n'ont pas pu chasser les démons qui portaient témoignage avant le soir du Saint-Esprit. Mais non, toi. Merci. Soit juste entendu parler de Jésus. Ils étaient tous les jours avec Jésus. Pendant 3 ans et demi. Mais ils n'ont pas pu témoigner. Il fallait attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Mais comme c'était pas Jésus, ils étaient avec lui. Bien-aimés, faites attention. Souvent nous présente Jésus. On ne nous montre pas ce qui constitue la force pour témoigner Jésus-Christ. Si nous parlons de Jésus dans les églises, on témoigne Jésus dans les églises, on oublie ce qui fait la force. Nous ne sommes pas plus que les apôtres. Dis-moi même avec personne. Personne n'a jamais vu Jésus que les apôtres. Les apôtres l'ont vu, mais ils n'ont pas témoigné célestement sans recevoir l'onction. Arrêtez de vous aventurer. Je veux que tu comprennes maintenant là. C'est comment tu as pris. C'est comment tu as présenté Jésus. Mais c'est une présente l'onction de Jésus. La puissance de Jésus. La divinité de Jésus. Qui fait la force de Jésus. Tu vas me donner l'assurance. Tu vas plus fort aujourd'hui. Sans l'onction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Tu vas donner mal à Jésus. Mais Jésus le fera dans ta vie. Alléluia. Donc pour témoigner Jésus, même si tu es son apôtre, même si tu as mangé avec Jésus, même si tu l'as connu personnellement, comme les gens le connaissaient, tant que tu n'as pas l'onction, tu ne témoigneras pas Jésus. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu connais l'histoire, il était ressuscité des jours. Moi j'étais là quand il s'est ressuscité. Mais tant que tu n'as pas l'onction, tu ne seras pas son témoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu vas témoigner Jésus en vérité. Quand tu vas parler, l'onction va se manifester. Quand tu vas parler, le nom va se manifester. Quand tu vas parler, la parole va se manifester. Quand tu vas parler, le sang va se
l'onction. Les apôtres étaient avec Jésus. 3 ans et demi. Ils ont pu chasser les démons dans la présence de Jésus. Mais lorsqu'il est parti au ciel, il fallait attendre. Ils n'ont pas eu l'audace d'aller témoigner. Combien témoigne Jésus son onction? Mais je ne sais pas seulement les noms. Ce n'est pas seulement le va tomber à la croix. Mais Jésus c'est l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux connaître son nom. Tu peux connaître sa parole. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas son esprit, sa parole ne te servira pas. Son nom ne te servira pas. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître son esprit. Et sa parole, son nom sera à l'œuvre. Parce que son esprit est là. Alléluia. Nous étudions la Bible. Mais peu sont ceux-là qui cherchent la communion avec le Saint-Esprit. Pourtant la Bible dit que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus et la communion avec le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Souvent nous demandons d'eux. Mais c'est pourquoi Satan se moque de certains chrétiens. Même l'apôtre Paul qui était appelé après sa résurrection, sa vie était authentique. Sur le chemin de Damas, c'est avec Jésus. Mais au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ses yeux étaient couverts d'écart. Il ne voyait pas. Pendant un moment de temps, il n'a pas vu. Il n'a pas pu témoigner, mais il a vu Jésus. Aujourd'hui, je parle souvent nos frères qui ont l'audace d'aller commencer les églises sans la puissance de Dieu. Vous moquez de vous-même. Dites amen. Ta vision peut être authentique, mais aussi longtemps que tu n'es pas rassuré que l'Esprit de Dieu est dans toi, ne tentez pas l'aventure. Alléluia. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur la maison de Damas. La vision était très claire. Il a échangé avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a demandé d'entrer dans la vie. Et là, on lui dira ce qu'il va faire. Il va se foutre en son nom. Et lorsqu'il est rentré, il y a eu un disciple, Ananias, qui est venu lui imposer les mains. C'est à ce moment-là que ces dégâts sont tombés. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? À partir de ce que tu vas prêcher, va causer les impacts. Quand tu ouvres la bouche pour parler la parole du Seigneur Jésus, l'onction va se manifester. Les démons vont se soumettre. Au nom puissant de Jésus, les guérisons vont s'opérer. Au nom puissant de Jésus, les hommes vont croire que Jésus t'a réellement parlé, qu'il t'a réellement parlé, et qu'il est réellement vivant, que le nom est hier, aujourd'hui, et alléluia. Tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais est-ce que as-tu la communion avec le Saint-Esprit? Voilà. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Si tu es rempli du Saint-Esprit, décris-moi comment il était venu sur toi ce jour. Alléluia. Cherchons Dieu. Ne cherchons pas nos intérêts. Amen. Cherchons Dieu. Et qui est ce Dieu? Tellement que c'est facile à étudier la Bible. Or Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Tellement que c'est facile à étudier la Bible avec notre intelligence humaine. Tout le monde peut aller à l'école et étudier la Bible. Mais la communion ne s'étudie pas. La révélation est une inspiration que le Saint-Esprit donne à ceux qui sont choisis par Dieu. La Bible dit, le monde, la création n'attend pas les études que nous avons faites. La création attend avec un ardent désir la révélation. La révélation. La révélation. La révélation. La révélation. Le réma. La révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire nous.
tu comprennes maintenant pourquoi tes prières n'ont pas eu assez d'impact. Pourquoi tes années ont passé, il ne s'est manifesté. Et pourtant, tu as le nom de Jésus. Tu as la Bible sur toi. Mais il te manquait quelque chose. Le Saint-Esprit. Pour témoigner Jésus. Prononcer son nom. Il faut le Saint-Esprit. Dis Amen avec la force. Dis Amen. Le Saint-Esprit est venu sur ta vie. C'est l'année du rendez-vous. Avec le Saint-Esprit. Il va venir sur ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer ton image. Il va changer ta vie. Continue à croire. Jésus est le même. Sa parole est vivante. Parce que le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est venu glorifier l'œuvre du Seigneur Jésus. Accomplisse la croix. Ce que tu as parlé aujourd'hui, c'est le manque de connaissance, de la communion avec le Saint-Esprit. On n'a pas compris le message. Jésus a tout accompli, il dit aux apôtres, attention à ne pas. Restez sur place jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance de vous. Comme il dit tout est accompli, il se lance. Comme il dit Dieu m'a visité, il se lance. Dieu t'a visité. T'as-tu donné son esprit? Et je veux aujourd'hui que tu cherches la communion avec le Saint-Esprit. Je peux te parler comme il a parlé à toi. Il peut te visiter. Mais pour que sa vision prenne corps, prenne vie en vous, il faut automatiquement recevoir son esprit. Or, en bonne partie, nous avons nos églises, mais on néglige le Saint-Esprit. La question que l'apôtre Paul avait posée aux disciples de l'église d'Éphèse, lorsqu'il est arrivé à Éphèse pour la première fois, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, le baptême des gens, dit, c'est pas ce baptême. Oui. Alléluia. Logiquement, la première des choses que nous sommes appelés à chercher dans l'église, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ainsi soit-il, mon Père. Le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, lorsque nous venons à l'église, il y a toute une liste établie des biens, des besoins que nous avons. Et nous posons à Dieu ces états de besoin en lui donnant les ultimatums. Seigneur, si tu ne fais pas ça, il ne le fera pas. Oui. Parce que Dieu n'a pas encore son esprit. Et la Bible dit clairement, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Combien de chrétiens ont le Saint-Esprit aujourd'hui véritablement? Tu peux prétendre parler en langue. Tu peux prétendre prophétiser. Mais ce n'est pas automatiquement que tu as le Saint-Esprit. Oui. Hey! Alléluia. Comment savoir que Dieu a le Saint-Esprit en toi? Est-ce qu'il faut prêcher? Il faut parler en langue? Non. Il faut le désir. Est-ce que tu te déplaces? Depuis que tu as connu Dieu, tu as déjà expérimenté un changement au plus fort de toi? L'église de Christ est vivante. C'est la connaissance du vrai Christ qui est morte. Aujourd'hui, je dis, il n'y a pas seul Christ qui prêche Jésus en vérité. Nous ne prétendons pas de ce qui est de Jésus, mais avec les bouts de lèvres. Je veux qu'il y ait une conscience, une prise de conscience pour l'Église à présent. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Dis, je veux une Église riche, puissante et glorieuse, qui peut paraître des moments sans tâche, sans défaut, sans ride, je dirais semblable,
Dites amen avec assurance. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Je te dis une chose. Si tu as prié des années sans changement, te rassure. Et je te le dis avec assurance parce que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Ouvre un peu ta Bible, nous allons lire le verset. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Alléluia. Prends conscience là où tu es. Avant de parler des ailes, d'abord le Saint-Esprit et ses ailes. Quelle est la mission du Saint-Esprit à notre endroit, à notre égard? Combien tel que nous sommes là, bien-aimés? Combien pour la communion avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on prêche sur le matériel. On prêche sur le bien matériel. Oui. Mais on ne vient pas à l'église pour chercher le bien matériel. Amen, amen. Pour chercher le royaume. Ainsi soit-il, mon Père. Dieu dit chercher premièrement, c'est Jésus qui a dit chercher premièrement le royaume. Et le royaume, c'est la puissance. Amen. Nous l'avons dit hier ici. Amen. Le royaume de Dieu ne concerne pas parole, mais en puissance. Amen, amen. Cherchez premièrement la puissance. Amen. Fils de grâce sur Dieu. Tu étais peut-être séduit par les prédications et les enseignements. C'est pourquoi tu as attendu longtemps sans changement. Te Alléluia. rassure, le temps est arrivé. Amen, papa. Tout ce que tu crois en Jésus est vrai. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Au sujet de la parole de Jésus, c'est vrai. Amen. De son nom, c'est vrai. Amen. De son sang, c'est vrai. Dis-moi amen. Mais il faut allonger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit allonger de tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allongé de tout. Le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit. Jésus n'a pas osé commencer sans le Saint-Esprit. Les apôtres non plus. Paul non plus. Et nous, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé hier. Aujourd'hui, tu es sur le champ. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un déçu, c'est pas Dieu, ça c'est la magie. Voilà. Moi aussi j'ai le même nom. Est-ce que vous avez le même esprit? On peut avoir le même nom de Jésus, mais pas le même esprit. Reste là, mon Père. Là. Judas avait le nom de Jésus, mais pas le même esprit. Mais Paul avait le nom de Jésus, mais avec le même esprit de Jésus. On peut avoir le même nom. Est-ce qu'on a le même esprit? Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dis-moi amen. Tout ce que tu crois va se manifester. La parole est vivante. Mais la vie de la parole est dans l'esprit. Alléluia. La vie de Jésus est dans l'esprit. Alléluia. Dites amen. Crois en Jésus. Ne te décourage pas. Parce que tu as déjà prié certainement. Tu dis, Jésus, je l'invoque tous les jours. Je prononce son nom tous les jours. Mais pourquoi rien ne change? Les apôtres n'ont pas osé prononcer ce nom-là avant d'être baptisés. Amen. Et je prie que pendant ces assises, que l'Esprit de Dieu puisse se fondre sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu vienne sur ta vie. Et que tout ce que tu crois prenne vie en toi. Que le nom de Jésus prenne vie. Que sa parole prenne vie. Son nom de la croix prenne vie. Son sang prenne vie. Dis-moi même avec la foi. Que son corps prenne vie. C'est toi, dis-moi même. Dis-moi même avec la foi. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que les choses changent. Alléluia. Croire en Jésus sur le Saint-Esprit est un piège quand on se fait prendre. Ne te fais pas prendre un piège. Tout ce qui s'est passé avant nous serve d'instruction et d'exemple. Amen. Si Jésus, qui est le serment, le sceptre plutôt, qui est le sceptre, n'a pas pu commencer le ministère avec son nom, avec sa parole, avec son sang, avec son corps, mais il fallait le Saint-Esprit. Et toi et moi,
Des apôtres qui étaient avec lui ont tout vu. Ils étaient des témoins oculaires, n'ont pas pu témoigner sans l'esprit. Et toi et moi. Et c'est Paul qui l'a rencontré sur le chemin de Damas, n'a pas pu témoigner. Ne tentez pas de vous aventurer. Oui. Merci mon Père. Il y a plus d'aventuriers dans la foi que les affranchis. Bien prêché. Alléluia. Tout le monde peut prêcher Jésus, mais tout le monde n'a pas l'esprit de Jésus. Esprit soit dit mon Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais je veux que non seulement que tu prêches Jésus, mais que tu en aies d'abord son esprit. Amen. Tu dois te rassurer qu'en moi, il y a l'esprit de Dieu. Amen. Et si en toi, le nom aura la vie. Amen. La parole aura la vie. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La puissance de la croix va se manifester. Amen. Dis-moi Amen avec un sang. Le sang va se manifester. Et quand tu dis au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est la vérité. L'envoyé de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais te convaincre. La Bible est dans ce passage, Romains chapitre 8, verset 26 jusqu'à 28. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ne connaissons pas ce qui convient de demander. Et combien demander sans le Saint-Esprit? Parfois tu dis, Dieu m'a pas écouté. Parce que tu as demandé à volonté. Tu t'es pas associé à celui qui t'a envoyé pour t'aider. Je t'aide. Amen, amen. Qui connaît le Saint-Esprit qui marche avec lui? Après tant d'années dans la foi, après tant d'années dans l'église, personne ceux-là qui connaissent le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui est envoyé pour continuer l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Alléluia. Comment tu peux oser l'oublier et marcher avec Dieu? Logiquement, la première des choses, comme je viens de le dire, quand tu viens à l'église, on t'aide tes besoins. Amen, papa. Cherche d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu n'est pas dans notre volonté. Dieu n'est pas dans nos prières. Dis-moi Amen avec moi. Dieu ne vient pas sur tes paroles. Mais il vient sur sa parole. Amen, mon Père. Lorsque vous priez, Dieu contrôle ta bouche, ce qu'il a mis dans ta bouche. Amen. Il contrôle sa parole et non ta parole. Amen, amen. Amen. Remarquez comme Jésus est venu dans ce monde. Lui qui est fils de Dieu, il n'a accompli aucune parole qui venait de lui-même. Amen, amen. Il a juste accompli ce qui était annoncé par les prophètes à son sujet. Ainsi soit-il, papa. Maintenant, si vous priez sans connaître ce que Dieu a dit à votre sujet, et vous priez sans avoir le Saint-Esprit, où Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a entouré. Il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes plus que Jésus? Non. Alors examine maintenant ta vie. Jésus est vivant. Parce qu'il y a d'autres cœurs qui disent maintenant que Jésus n'existe pas. J'ai tellement prié, j'ai tellement prononcé son nom, je n'ai pas vu de changement. Parce que tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Tous les jours de ma vie, je l'expérimente. Je vois comment il est à l'œuvre dans ma vie, dans ma vie, dans ma
Amen. Devant la maladie, il montre qu'il est réellement vivant. Amen. Devant la mort, il montre qu'il est vivant. La pauvreté, il montre qu'il est vivant. Jésus est vivant. C'est une compréhension erronée de la parole qui fait que aujourd'hui il ne se manifeste pas. Parce qu'on a tellement déplacé les bords. On a déplacé les limites. Et l'apôtre Paul dit si quelqu'un prêche un évangile contraire de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous savez, lorsqu'on présente l'évangile qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous faites maudire. Oui. Tu te fais maudire sans le savoir. Avant de dire Amen, je vais d'abord voir le contexte de la parole. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. Oui. Je peux dire que Dieu peut prophéter sur ta vie. Je peux le faire par audace. Mais Dieu ne le fera pas. Parce que j'ai dit, donc je était libre de dire ce qu'il voulait. Mais il n'a pas fait. Oui. Jésus a juste accompli ce que tu as dit. Amen. À son sujet. Oui. Mais aujourd'hui, nous prions sans connaître ce qui nous concerne. Nous prions au congé pour le mariage. On ne connaît pas quelle est la parole qui se rapporte à ton mariage. Amen. 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 Tu jeûnes pour les études. On ne connaît pas la parole qui se rapporte à tes études. Et à la fin, tu es déboussolé parce que tu n'as pas associé ta prière à la parole de Dieu. Amen. 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 Je veux bien aimer que là où tu commences à réaliser que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Amen, papa. Et je veux que tu invites le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce qu'en bonne partie, nous l'avons attristé. Nous avons attristé l'Esprit de Dieu. Amen, papa. Nous venons à l'église, mais on l'a attristé. Bon, la Bible dit, je sais que les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, c'est l'Esprit qui dit aux Amen, églises. papa. Vous venez à l'église sans avoir écouté l'Esprit qui parle et tu présentes la liste de tes besoins. Voilà. Je t'invite sur moi. Tu n'es pas contre la parole, tu prends la parole. Tu prends la décision. Et tu sors, tu t'en vas. Amen, amen, amen. Si tu ne fais pas ça, je vais. Pourquoi je t'ai appelé? Dispose de temps de m'écouter. Oui. Et si Dieu t'a appelé, écoute Dieu. Amen. Combien écoutes Dieu aujourd'hui? Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse déboucher tes oreilles. Amen, mon Père. Que les écailles et tes yeux tombent. Amen. Et tu commences à voir la quintessence de la vérité de l'évangile. Comment le Saint-Esprit seul est à l'origine de la puissance qui véhicule dans le nom de Jésus, dans la parole de Jésus, dans le corps de Jésus, dans le sang de Jésus. Dis-moi même plus fort. Le Saint-Esprit seul. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Donc vous ne comprenez pas que la puissance dans le nom de Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. La puissance dans le sang de Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. La puissance dans le témoignage de Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. La puissance dans la parole de Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. Donc on ne comprend pas que c'est le Saint-Esprit qui est le générateur de la puissance de la divinité. Nous allons prier envers. Étudier la Bible, je vous encourage. Et la connaissance, je vous encourage. Mais, cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Tu as déjà pris les années sans changement. Maintenant, le temps d'arriver. Chaque chose a son temps. C'est le temps que Dieu veut que nous connaissons son esprit qui chérit avec beaucoup d'amour. Alléluia. Dites Amen. 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 Même si Jésus ne priait pas à volonté. Jésus consultait le Saint-Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, il consultait qui? Le Saint-Esprit. Jésus. Pas moi, Jésus. Lui aussi, il était dans ce corps de ciel. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'avait pas de foi.
Il s'appelle le consommateur, l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Il était conscient que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Oh, la foi vient de ce que l'on entend. Tu entends bien la parole de Dieu. Quelle parole? La parole révélée par l'Esprit. Amen, amen. Tu peux avoir la connaissance de ce qui est écrit ici. Mais si le Saint-Esprit n'est pas derrière ces paroles que tu as étudiées, tu vas prier, tu vas t'engager, mais dans la confusion. Amen. Et je prie que le Seigneur te sonne la confusion aujourd'hui. Amen. Je ne peux plus jamais marcher dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il te soutient de là où tu étais enfoncé, coincé. Croyant que Jésus n'existe pas. Parce que tu as fait beaucoup de tentatives dans la prière, sans changement. Mais il te manquait le Saint-Esprit de Dieu. Avant de comprendre cette vérité-là, je vous le dis sincèrement, je m'étais lancé dans cette aventure. J'étudiais bien la Bible. J'étudiais beaucoup la Bible. Et je me servais de la parole de Dieu parce que je venais d'une église qui ne connaissait pas le Saint-Esprit. J'étais coordonnateur d'une brindille à l'envoi. On n'avait pas du tout le temps de parler du Saint-Esprit. On nous parlait des Écritures. Nous étions zélés comme Apollos, versés dans les Écritures. Mais on ignorait le Saint-Esprit. Amen. Avant de connaître la vérité, j'étais victime de beaucoup d'oppression. Je croyais prier Dieu avec le nom de Jésus, mais rien ne marchait. Amen, amen, amen. J'étais devenu sceptique. Il est arrivé des moments où je disais, est-ce que ce Jésus existe? Je sais que nombreux d'entre nous ici se posent la question, est-ce que ce Jésus existe? Jésus est vivant! Amen. Mais il faut connaître ce qui fait la force de sa divinité. Amen, amen. Ça fait aujourd'hui 20 ans que je marche avec le Seigneur de plein pied. Je n'ai jamais été déçu. Je n'ai jamais échoué. Amen. Je n'ai jamais été sous l'oppression. Mes prières sont exaucées. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, crois ce que je dis. Tes prières sont exaucées. Mais à condition, ne t'engage pas sans le Saint-Esprit. Merci, mon Père. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne conduis pas l'Esprit. Souvent nous connaissons l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit parle, on réduit le coup. On fait la sourde oreille. On dit, mais Dieu, comment tu as le contrôle? Mais il a le contrôle par le canal du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Et ils nous ont laissé le modèle, l'exemple à suivre. L'Église n'a pas commencé avant le fusion du Saint-Esprit. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur terre. Amen. Et l'âge de l'Église s'achèvera quand le Saint-Esprit quittera le monde avec l'Église. Ils sont venus amen. Je peux te dire que le Saint-Esprit est envoyé pour l'Église et au sein de l'Église. Alléluia. Ils sont venus amen. Lorsque tu viens à l'Église, tu dois automatiquement réaliser une rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es ici pour le Saint-Esprit. Tu es ici pour le Saint-Esprit. Pas pour me voir, mais pour écouter l'Esprit. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Dis avec que continue. Dis avec que continue. Dis avec que continue. Il va toucher ta vie aujourd'hui. Il va changer ton histoire. Parce qu'il est vivant. Ça fait des années qu'il était descendu sur terre. Depuis qu'il est venu sur terre, il n'est plus jamais reparti. Parce qu'on train de sanctifier l'Église, de préparer une épouse à Jésus l'époux. La mission du Saint-Esprit
Tant que nous ne connaissons pas quel est au milieu de nous, nous allons prier en vain. Parce que c'est lui qui en mission maintenant. Nous sommes au temps de son ministère. Qui peut dire amen? Tu ne peux pas connaître Jésus en vérité sans passer par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu connais Jésus, tu connais son nom, tu ne connais pas son esprit. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que tu réalises là où tu étais? Tu comprends maintenant où tu étais? Amen. Et je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur t'affranchisse. Amen. Je prie que le Seigneur t'affranchisse là où tu es. Et que la parole de Dieu devienne vie et esprit en toi. Amen. Que le nom de Jésus prenne vie. Quand tu prends ce nom, les démons doivent trembler, doivent se soumettre. Et pour qu'ils se soumettent, il faut le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire des fils de Sheba? Oui. Ils ont tenté d'utiliser le nom de Jésus. Mais quelle était la suite? Quelle était la suite? C'est ce que la majorité d'entre nous fait. On prétend marcher avec Dieu parce qu'on a la Bible. La Bible sans le Saint-Esprit ne te servira pas. Ainsi soit-il, mon Père. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi. Et on lui a remis quoi? Le rouleau. Tout est accompli parce que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. D'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Après, il a pris le rouleau, il a lu. Il a pris le rouleau. Parce que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Il m'a oint. Il m'a oint. Pour. S'il n'était pas oint, la parole n'allait pas s'accomplir. Oui. Il m'a oint. Désir ardemment la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Tu as lu la parole, tu as compris le verset, le passage. Demande au Saint-Esprit de venir t'éclairer, Amen. de te conduire. Saint-Esprit, comment conduis-moi? Comment ceci doit se passer? Comment cela doit se faire? Même Marie, qui n'est pas née en ce temps, avec comme la compréhension du Saint-Esprit, dit: je ne connais pas d'homme, je sais que la parole de Dieu est vraie. L'ange a porté le message. Dit: mais comment cela se fera-t-il? Je ne peux connaître d'homme. Dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Et le Saint-Enfant qui est dans ton sein sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. La parole s'accomplit quand le Saint-Esprit vient sur nous. Amen. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi. Pour authentifier ta foi, pour authentifier ta croyance, pour authentifier ta foi, pour authentifier ta croyance. Tu l'as pas dit amen. Pour authentifier ta foi, authentifier ta vision, authentifier ta foi, authentifier ta vision, authentifier ta foi, authentifier ta vision, authentifier ta foi et ta vision. Je veux que là tu invites aujourd'hui le Saint-Esprit dans ton cœur. Commence à l'inviter dans ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà révélé? Qu'est-ce que tu crois? Il faut le Saint-Esprit pour que la vie vienne. Prier Jésus sans le Saint-Esprit, c'est une manière de s'exposer au démon. Parce que tu vas prêcher sur le nom de Jésus, tu vas prononcer le nom de Jésus, mais il n'y aura rien sans son sein. La Bible dit clairement cela. Tu peux avoir la foi pour transporter les montagnes, mais si tu manques la main, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, rien ne va marcher. Bien aimé, il y a tellement de choses que je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que tu crois,
devienne une vie esprit. Pour que cela devienne une vie esprit, les promesses de Dieu, la parole de Dieu accomplie, devienne une vie esprit en tout temps. Nous faisons de longues prières. Le sorcier et le chercher que le Saint-Esprit vienne sur toi et que tu aies une communion avec lui. Tu seras plus jamais malade. Vous avez été guéri comme moi. Mais pour que cela se manifeste, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide. Il est venu glorifier la parole. Il est venu donner la vie au corps de Christ qui était mort. Au nom de Jésus. Parole de Jésus. Au sang de Jésus. Il est là pour ça. Et je prie que dans ton cœur, là où tu commences à l'inviter avec un ardent désir. Commence à l'inviter. Cet esprit, j'avais connu. Ça fait des années que je prie. Jamais. Je t'ai jamais rencontré. On me presse la parole, on me présente la parole. Je crois que la parole est vraie. Et à ce moment, je commence à douter de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le doute va s'établir dans le cœur. C'est lui qui convainc le cœur quand on écoute la parole de Dieu. Mais s'il n'est pas là, on peut prêcher l'évangile, on peut tout faire. Mais le cœur ne sera jamais convaincu. Vous savez, lorsque j'écoute la parole de vie, la parole qui est garnie de puissance, garnie d'onction, je dis, je me trouve aux anges, même si j'étais fatigué, même si j'étais attristé, même si j'étais abattu, lorsque j'écoute la parole garnie de puissance, garnie d'onction, je dis, je sors de là comme un vaillant héros. Ma force dans le Christ, ma force dans le Seigneur, dans les batailles, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est l'ami fidèle. À plusieurs reprises, j'étais abattu, mais c'est lui qui m'a toujours fortifié. À plusieurs reprises, j'étais désespéré, c'est lui qui me console toujours. Dis-moi même une fois. Bien-aimé, tant que tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, aucune personne ne pourra t'amener dans les profondeurs qu'il faut en ce qui concerne les choses de Dieu. Amen, papa. C'est là. Et c'est des choses que les gens peuvent t'enseigner. Et c'est des choses que les institutions enseignent. Amen. Parce que ça te concerne toi. Ça te concerne. Beaucoup de choses de ta vie doivent être enseignées par le Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, il va te révéler que tu es en Christ Jésus. Pourquoi quand Jésus a rencontré Pierre, il n'a pas tout dit? Mais il a dit, quand tu vas voir, on te dira. Mais qui avait dit à Pierre? Mais ce n'était pas Ananias, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il dit, je t'ai terminé ce témoin des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Qui enseignait Paul? C'était le Saint-Esprit. Il dit, c'est par révélation. Il dit, pas par le canal d'Ananias. Il y a des choses que je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Il va te parler. Mais il te manque la communion. Alléluia. Celui qui t'enseigne, qui te parle, qui touche ton cœur, qui change les choses dans ta vie. Ce que je ne peux pas être à mesure de dire, ce que je ne peux pas être à mesure de dire. Lui, il va te dire clairement, avec une limpidité, une clarité. Une clarité de l'eau. J'ai compris beaucoup de choses comme cette personne commence à m'enseigner. J'ai écrit beaucoup de livres par la grâce de Dieu parce que quand elle commence à m'enseigner, j'ai compris que je n'étais pas dans la voie du Seigneur avant. Tu comprendras plus tard, lorsqu'il va commencer à te parler, tu vas certifier devant les gens que Jésus est réellement vivant. Il est l'amour de Dieu, il est vivant, donc il n'est pas de toi. Tu ne pourras jamais certifier que Jésus, même si les gens peuvent te parler, ils peuvent te persuader, mais tu
qui nous a guéris et qui nous a donné la vie, qui nous a bénis, qui nous a donné, qui nous a donné le pouvoir, parce que le Saint-Esprit nous parle. Il est Dieu. À plusieurs reprises, dans mes cœurs de détresse, j'entends clairement sa voix. Je reçois de lui ses instructions. Je peux te dire, le plus gros secteur de mon ministère, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est le grand souvenir, l'ami fidèle. Et je sais que tu vas communier avec lui parce que je ne peux pas dire que je suis déjà au stade final. Non, je suis dans l'apprentissage. Je veux le goûter encore de plus en plus clairement. Tu marches avec lui. Et c'est comme c'est. À partir d'aujourd'hui, si tu marches avec Jésus, cherche le Saint-Esprit. Tu as prié, les gens disent qu'on ne vient pas. Tu as jeûné, les gens disent qu'on ne vient pas. Mais ton jeûne ne peut pas supplanter le Saint-Esprit. La paix ne peut pas se remplacer le Saint-Esprit. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre ne peut remplacer le Saint-Esprit. Mais quand on cherche sa communion, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les apôtres étaient là, ils n'étaient pas les pères de l'Église. Je ne vous laisserai pas orphelins. Les apôtres étaient là, les prophètes étaient là, mais ils n'étaient pas les pères des fils de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelins. Combien se sont orphelins aujourd'hui? Le Saint-Esprit est là pour toi, mais tu te sens orphelin parce que tu n'as pas la communion avec lui. Tu pleures dans ta chambre. Tu dis Dieu, où es-tu? Mais il était déjà là, il était envoyé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Commence à croire que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas orphelin. Tu es un papa Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Dites Amen. 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 Dites Amen plus fort. Dites Amen que je continue. Dites Amen que je continue. Dites Amen plus fort. Dites Amen avec la joie. Dites Amen avec la science. Dites Amen plus fort que je continue. Alléluia. Reconnais le Saint-Esprit de ton cœur. Reconnais-le de ton cœur. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, même si je peux vous prêcher un bon message, je lui dis que ce message-là sera une vanité. Une vanité. Parce que c'est lui qui donne la vie. Mais il est marginalisé. On ne fait de lui aucun cas. Mais nous concevons la parole de nom de Jésus qui est venu glorifier. Pose ton cœur. Je veux que tu rentres la présence de Dieu là où tu es. Alléluia. Dis Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, je crois en Jésus, je crois en son nom, je crois en sa parole, je crois en son œuvre sur la croix, je crois en son sang précieux. Mais une chose est vraie, je les ai développé la communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi, Seigneur, je me sens toujours orphelin. Or, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mais Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, mon dévouement se tend vers le Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur au Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur au Saint-Esprit. Et de tout mon cœur, je confesse, je ne suis pas
Merci beaucoup. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Je désire ardemment le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Fonde sur ma vie. Et fais de moi, fais de mon corps, le temple, ta demeure, dans le nom puissant de Jésus. Et convertis mon cœur. Et parle à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.